Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 3. Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode, tétrarque de la Galilée, et Philippe son frère, tétrarque de l'Iturée et de la contrée de la Traconite, et Lysanias, tétrarque de l'Abilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. Comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Et déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant, « Que faut-il que nous fassions ?» Et répondant, il leur dit, « Que celui qui a 2 tuniques en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. » Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous, disant, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire, et assemblera le froment dans son grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. » Et faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par lui au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et à cause de toutes les choses méchantes qu'Hérode avait faites, ajouta encore à toutes les autres celles de mettre Jean en prison. Les premiers versets de ce chapitre situent les événements dans leur cadre public. Tout ce qui s'attachait à Israël sur le plan public avait failli. Les temps des nations suivaient leur cours, la puissance romaine dominait, preuve évidente que le royaume avait échappé à Israël. Des descendants d'Ésaü occupaient la position de gouverneurs subalternes, dans ce qui était autrefois le royaume de David. En ce qui concerne la sacrificature, c'était, nous dit Luc, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe. Et Luc précise ailleurs qu'ils appartenaient à la secte des Sadducéens. Il semblerait qu'Anne avait été déposée, mais continuait d'exercer l'autorité de souverain sacrificateur, en même temps que son gendre Caïphe. Ce qui ressort de tout ceci, c'est que le royaume aussi bien que la sacrificature avaient perdu leur caractère divin. Ceux qui exerçaient la sacrificature étaient des Sadducéens, qui niaient l'existence de l'esprit et la résurrection. Ils correspondent aux incrédules d'aujourd'hui. Mais si le royaume et la sacrificature avaient tous deux failli, un autre élément subsistait. Dieu soit béni. La parole prophétique vint à Jean au désert. Dieu se réserve toujours le droit de parler, quelles que soient les défaillances des hommes. C'est un principe fondamental. Sur le plan public, l'administration confiée à l'Église a failli, mais Dieu ne s'en réserve pas moins le droit de parler. Au dernier jour de l'histoire de l'Église, sombre jour d'éloignement, il a parlé, et sa parole est pure, elle est infaillible. Anne et Caïphe furent les principaux instigateurs de la crucifixion du Seigneur.
Tel était le caractère de la sacrificature, entièrement incrédule. Quel réconfort toutefois de constater que si tout ce que Dieu a confié à l'homme a failli, la parole prophétique a toujours été disponible et le sera toujours. La parole de Dieu vint à Jean. Chapitre 3, verset 2. Dieu parlait alors relativement à la venue de Christ. Et il parle maintenant, en ces derniers jours de l'Église, en vue de son retour. L'état de choses dans l'Église est en tout point aussi mauvais sinon pire, qu'il ne l'était en Israël. Mais Dieu parle d'une manière évidente et distincte. Depuis la Réforme, Dieu n'a cessé de répandre la lumière. À chaque siècle, il a apporté davantage de lumière. La parole de Dieu a été donnée, et c'est grâce à elle que le peuple de Dieu a été affranchi. En recevant la parole de Dieu, ils ont pu échapper à ce qui n'est en réalité que la parole des hommes. La parole produit une génération qui est selon Dieu. C'est une semence incorruptible, et elle produit une génération semblable à elle. Tu as gardé ma parole, voilà ce qui caractérise Philadelphie. Autrement dit, on reçoit et on apprécie la parole de Dieu. Dieu parle en grâce actuellement, et tel sera toujours le caractère du langage divin, tant que l'assemblée sera ici-bas. La parole de Dieu est la parole de la grâce. L'apôtre Paul dit, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. » La parole de Dieu à Jean concernait le baptême de repentance en rémission de péchés. C'était une parole de pure grâce, et elle porta du fruit. La grâce de Dieu proposait aux hommes de prendre pied sur un terrain nouveau. La grande leçon du ministère de Jean, c'est que l'homme n'a d'autre ressource que de se rejeter sur Dieu. Dieu allait suivre un chemin merveilleux, mais ce chemin devait être préparé, et Dieu lui-même devait le préparer. La repentance est dans l'âme, un principe fécond, car elle implique qu'il s'opère par la grâce, un ajustement moral en présence du salut de Dieu. Ceux qui étaient baptisés par Jean reconnaissaient qu'ils n'avaient rien à attendre que la colère à venir. Mais par la faveur de Dieu, il leur était permis d'occuper un terrain entièrement nouveau, en se jugeant et en regardant à Dieu, pour obtenir la rémission des péchés, et pour bénéficier de son salut. La repentance provient d'une œuvre morale, opérée par Dieu dans les hommes, ceux-ci étant amenés à reconnaître que toute bénédiction, quelle qu'elle soit, doit venir entièrement de Dieu. Impossible de l'obtenir sur un terrain naturel quelconque. Si Dieu agit en grâce, c'est pour ôter tout obstacle, ou toute difficulté, qui se dresse sur son chemin. Cela ressort de cette citation d'Isaïe, « Toute vallée sera comblée ». La vallée représente ce qui n'atteint pas au niveau voulu. Il y a une insuffisance, et il faut la combler. C'est ce qui marquait les foules, un manque de considération bienveillante pour autrui. Aussi lorsqu'elles demandent, « Que faut-il donc que nous fassions ?» Jean leur répond, « Que celui qui a 2 tuniques, en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Si Dieu entre en scène, pour opérer à salut selon sa grâce, il comblera toute déficience. Mais il y a aussi des montagnes et des collines, qui doivent être abaissées. Elles représentent ceux qui se font gloire de telle ou telle chose, comme les pharisiens, qui se prévalaient d'avoir Abraham pour père. Toute vanterie de ce genre doit disparaître. Si Dieu agit par grâce, il le fera. Puis les choses tortues se voyaient chez les publicains par exemple, qui exigeaient plus d'argent qu'ils n'auraient dû percevoir. Les sentiers raboteux chez les soldats consistent à commettre des extorsions et à accuser faussement. Si Dieu opère en grâce, il met tout en ordre, afin que toute chair voie son salut. Chacun peut ainsi voir comment Dieu est capable de redresser l'homme moralement, dans tous les domaines. Il s'occupe de chaque situation, et redresse tout ce qui est défectueux, qu'il s'agisse de déficience, d'orgueil, de malhonnêteté ou de brutalité. Dieu agit à sa manière, pour instaurer des conditions morales qui lui soient conformes. Il existe aujourd'hui encore beaucoup de choses tortues et de sentiers raboteux, et il nous convient d'en tirer une leçon pour nous-mêmes. Avons-nous veillé à tout mettre en ordre avec Dieu en nous-mêmes, de sorte qu'il ne reste absolument rien qui puisse entraver le cours des opérations de Dieu en grâce? La grâce de Dieu opère en vue de réaliser un ajustement moral parfait, et ceci s'effectue, tandis que l'homme prend conscience de ce qui par grâce se trouve en Dieu pour lui. L'homme doit abandonner tout espoir de porter remède à sa propre condition. Le baptême signifie l'abandon de toute pensée de ce genre. L'homme doit s'immerger dans l'eau et disparaître. Il est possible par la faveur de Dieu, de prendre pied sur un terrain nouveau, de se repentir et de s'attendre à Dieu, pour la rémission des péchés et pour le salut.
Le salut implique un ajustement moral complet. Jean enseigne la nécessité de la nouvelle naissance d'une manière frappante, bien qu'il ne l'exprime pas explicitement. Il leur dit, Dieu peut de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Je ne doute pas que ce soit une allusion, à la nécessité d'être né de nouveau. Si Dieu transforme une pierre en enfant, c'est un acte de pure souveraineté, et que Dieu agisse ainsi, est le seul espoir pour l'humanité. Quant à l'homme, il n'y a pas trace en lui, de quoi que ce soit pour Dieu. Mais si Dieu fait d'une pierre un enfant, c'est un miracle de miséricorde. L'homme selon la chair, est moralement la race de Satan, une race de vipères. Et par conséquent, il n'a jamais porté de bons fruits, et ne le pourra jamais. Jean dit que le temps est venu d'en finir avec cet arbre-là, jusqu'à la racine. Il ne s'agit pas simplement du fruit, mais de l'arbre lui-même. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. La cognée est mise à la racine des arbres. La racine, c'est ce qu'est l'homme selon la chair. L'homme selon la chair n'a jamais porté de bons fruits, et le temps était venu de mettre fin à toute attente envers lui, non seulement d'abattre l'arbre, mais de le jeter au feu. Il est certain que si l'on abat un arbre, on n'attend pas de fruits par la suite, et encore moins s'il a été jeté au feu. C'est le rejet total et définitif, de sorte que désormais rien ne peut être attendu de lui. On ne peut le faire revivre. Une déclaration de ce genre, dirige nos regards vers la croix où tout ce qu'est l'homme selon la chair, fut coupé et jeté au feu, afin que le terrain fût déblayé, pour une génération nouvelle, suscitée par Dieu lui-même à partir de ces pierres qui étaient inanimées. Toute chair verra le salut de Dieu. Ce que Dieu allait faire par grâce, rendrait témoignage de son salut. Il en sera de même lorsqu'il sauvera Israël. Quand tout Israël sera sauvé, toute chair verra le salut de Dieu en Israël. L'intention divine pour le temps actuel, c'est que toute chair voie son salut dans son peuple. Si l'Église était restée unie, quel témoignage cela aurait donné au monde du salut de Dieu. Des personnes marchant dans la sainteté et la justice, servant Dieu tous les jours de leur vie. Quel témoignage de la puissance de Dieu pour sauver les hommes. Si un homme, ancien ivrogne notoire, homme à la vie dissolue ou au tempérament violent, par la grâce de Dieu, échappe à ses penchants et devient tout le contraire, marchant humblement avec son Dieu sans vantardise ni prétention, quel témoignage cela représente. Chacun peut voir le salut de Dieu. Il est accompagné de puissance. Les gens prêtent beaucoup d'attention aux chrétiens. Ils nous observent constamment. Mais voit-il en nous le salut de Dieu? Le geôlier de Philippe le vit en Paul et Silas, et dit, « J'aimerais être sauvé moi aussi. » Le grand but, c'est que les hommes soient amenés à se tourner vers Dieu. Il avait été dit de Jean, « Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël, au Seigneur leur Dieu. » Si l'homme se tourne vers Dieu, Dieu dans sa grâce le redressera, le sauvera, lui donnera la repentance et la rémission des péchés, et tout ce dont il a besoin. La question fondamentale est, nous tournons-nous vers Dieu? Bien sûr, nous avons tous nos propres moyens, mais le secret de la bénédiction est de se tourner vers Dieu. Dieu dit en substance dans la bonne nouvelle, « Je ferai tout pour vous, si seulement vous vous tournez vers moi. » Tel est le Dieu auquel nous avons affaire. Il aura finalement, son grenier rempli de froment précieux. Ce qui manifeste l'état de péché dans lequel se trouve l'homme, c'est que toutes ses pensées sont centrées sur lui-même, et sur son intérêt personnel. L'homme du monde est caractérisé par l'égoïsme, mais quand la grâce de Dieu l'atteint, au lieu de vivre pour lui-même, il commence à penser au bien des autres. Verset 11. La question n'est pas soulevée ici de savoir si les soldats doivent abandonner leur service, mais il leur est enjoint de s'y conduire justement. Je crois que Dieu, dans sa grâce merveilleuse, sait plus à se réserver un témoignage, dans presque toutes les conditions de vie. Chaque saint devrait être exercé, à se trouver en accord avec sa profession de foi. Il n'y a pas d'écriture qui enjoigne à celui qui est soldat, d'abandonner l'armée. Dieu laisse cela à la liberté de chacun. Il existe certaines choses, qui ne sont régies par aucune législation, et cela fait partie de la liberté du christianisme. Elles sont laissées à l'exercice individuel. En de tels cas, la question revient à savoir, jusqu'où je peux aller dans ma connaissance de Dieu. Il m'est dit, en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24, de demeurer auprès de Dieu, dans l'état dans lequel j'ai été appelé. Si ma connaissance de Dieu augmente, je serai exercé sur des points dont je ne me préoccupais pas, lorsque je le connaissais moins bien.
Le chrétien ne juge pas des choses d'une façon légale, mais selon les intuitions spirituelles de quelqu'un qui connaît Dieu, et à la lumière évidemment, de ce qui est prescrit ou énoncé en principe dans l'Écriture. Dieu aime voir les siens agir selon leurs exercices personnels et leurs propres intuitions spirituelles. Tout homme baptisé de l'Esprit Saint aura des exercices selon Dieu. Dans chacun des cas envisagés ici, les choses sont redressées, les vallées comblées, les montagnes et les collines abaissées, les choses tortues rendues droites, et les sentiers raboteux aplanis. Tout est mis en ordre. Jean ajoute ensuite, « Il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Quelle impression cela a dû donner à son assemblée, quant à la grandeur de celui qui venait. Jean était un homme extraordinaire, rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Mais le Seigneur était infiniment plus grand. Je crois qu'il est aujourd'hui particulièrement nécessaire de veiller davantage au baptême du Saint-Esprit. On parle beaucoup autour de nous du baptême du Saint-Esprit, et on le rattache à toutes sortes de choses qui attirent plus ou moins l'attention, guérison, dons de langue, etc. En un jour où le monde religieux est rempli de notions diverses sur le baptême du Saint-Esprit, nous devrions être exercés à en connaître la réalité spirituelle. Il ne se manifeste pas suffisamment parmi nous, je le crains, cette épuration dont parle le feu. Celle-ci symbolise la purification des impuretés. Le baptême d'eau, c'est l'aspect de la purification extérieure, comme de se purifier par exemple, des associations mauvaises. Mais le feu pénètre au plus profond de nous-mêmes. Le feu purificateur de l'affineur sonde l'homme intérieurement. C'est une purification intense, qu'on pourrait rattacher à ce que dit l'Éternel en Malachie chapitre 3, verset 3. Il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme l'or et comme l'argent. Le feu sonde les sentiments et les motifs les plus cachés du cœur, n'épargnant aucune scorie. Si je pouvais parler en langue, je serais en quelque sorte un personnage important, au-dessus de ceux qui n'ont pas cette capacité. Et si je pouvais guérir ou opérer des miracles, je serais un homme remarquable. Mais être intérieurement en accord avec Dieu, est chose moralement plus grande que tout cela. L'esprit et le feu exercent sur l'homme une influence purificatrice, qui atteint jusqu'au plus profond de son être moral, en sorte qu'il ne subsiste rien en lui, pensée, sentiment, désir secret, qui soit contraire à Dieu. Sommes-nous disposés à rechercher cela? Il est à craindre que les jeunes se laissent détourner du sentier divin, influencés par le grand bruit que l'on fait autour du baptême de l'Esprit Saint, et de ses résultats en manifestations extérieures. Il est important pour nous de connaître celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. La grande marque qui indiquerait que nous avons été baptisés de l'Esprit Saint, ce serait que nous fonctionnions harmonieusement ensemble, comme membres de ce corps, pour lequel il nous a baptisés. Le baptême de l'Esprit n'est pas précisément quelque chose d'individuel. Il groupe d'une façon vitale tous les saints ensemble en un organisme vivant, et la grande évidence de la puissance de l'Esprit, c'est que nous fonctionnions vraiment comme membres du corps. C'est chose moralement plus grande, de fonctionner réellement comme membre du corps de Christ, que d'opérer un miracle ou de parler en langue. Jean présente Jésus, sous deux caractères. Il baptise de l'Esprit Saint et de feu, et il nettoie son air. Ceci caractérise le service de Jésus tel que Jean l'envisage. Il s'assure le froment, en baptisant de l'Esprit Saint, puis il faut l'opération du vannage, pour ôter tout ce qui est de la chair. Le résultat du ministère de Jean, je n'en doute pas, avait besoin d'être vanné. Il y avait du froment, mais aussi de la balle. Le ministère du Seigneur, dans ses effets, était comme un vannage. Il éliminait ce qui était sans valeur, même si c'était intimement associé à ce qui était de Dieu. Je suppose que Jean reconnaissait qu'il se trouvait dans l'air, beaucoup de choses résultant de son ministère, qui n'entreraient pas dans le grenier. Et ces paroles comportent ce sérieux avertissement, que la balle serait brûlée au feu inextinguible. Mais je crois que nous pouvons considérer l'opération du vannage, comme illustrant également un service du Seigneur, vis-à-vis de ceux qui sont de vrais saints, en vue de déplacer chez eux, ce qui est de la chair et qui ne vaut rien. L'air est l'endroit par où passe le froment, avant qu'on le mette dans le grenier. Cela correspond à la place qu'occupent les saints actuellement. Ils ne sont pas encore dans son grenier. Les saints sont envisagés comme étant du froment, autrement dit, comme ayant une valeur divine, du fait qu'ils sont moralement de l'ordre de Christ.
Le feu est la forme de purification la plus pénétrante qui soit, et c'est ce qui accompagne le baptême de l'Esprit Saint. Tout ce qui est de la chair sera consumé, quelles qu'en soient les prétentions. Le baptême de l'Esprit Saint introduit ce qui a une valeur positive devant Dieu, et cela suggère qu'il n'y a en l'homme aucune valeur positive pour Dieu, en dehors de l'Esprit. Tout ce qui est de la chair est sans valeur. C'est bien regrettable de s'y cramponner, car ce sera brûlé entièrement. Le baptême de l'Esprit nécessite le refus de la chair, et cela de façon telle que ce n'était pas possible avant que l'Esprit fût donné. Dans l'Ancien Testament nous trouvons certaines tolérances accordées à la chair, mais aucune tolérance ne l'est maintenant. Nous pouvons parler de grâce infinie, mais il n'y a pas de grâce pour la chair. Le baptême de l'Esprit semble indiquer que des hommes devaient être caractérisés par l'Esprit Saint, et qu'en dehors de cela, rien ne peut donner du plaisir à Dieu. La cognée mise à la racine des arbres indique que le moment était venu pour Dieu de s'attaquer au cœur du problème. Il allait à la racine même de ce qu'est l'homme dans la chair, et réglait la question, de façon à pouvoir donner libre cours à sa grâce en Christ. Si l'homme caractérisé par le péché et la mort est coupé, la voie est libre, pour que le second homme venu du ciel introduise tout le bon plaisir de Dieu. La question est celle-ci, sommes-nous disposés à le laisser agir à notre égard, comme il l'entend? Il est bon de remarquer que c'est ainsi que Jean évangélisait le peuple. Le résultat, qui est d'avoir l'homme caractérisé par l'Esprit Saint, a été parfaitement exprimé en Jésus, de sorte que nous voyons la vraie nature du froment, en le considérant. Le froment a une grande valeur pour Dieu, comme étant caractérisé par l'Esprit Saint. Le vannage n'est pas une opération violente ou destructive, comme celle du feu qui consume. C'est un déplacement qui s'opère doucement. Le vent crée un mouvement d'air, qui emporte la balle. C'est un mouvement doux, efficace, mais non violent. Tel est le service actuel du Seigneur. L'un des grands buts que poursuit le Seigneur, par le moyen de tout ministère, c'est de déplacer pour ainsi dire la chair. Il la déplace par ce qui est de l'Esprit, et qui a été parfaitement exemplifié en lui. Il y a la discipline, et il y a le ministère. La tribulation, me semble-t-il, serait en rapport avec l'opération du baptême. Mais le vannage vient après le baptême. Le baptême, à mon sens, a davantage un caractère disciplinaire. La discipline de Dieu est toujours de nature libératrice. Elle intervient là où la chair a tendance à être la plus active. Le vannage élimine la balle, on ne la voit plus. Il ne reste que le froment, ce qui est semblable à Christ, comme homme selon le Saint-Esprit. La tentation du chapitre 4 était nécessaire, afin que fût manifesté ce qu'est l'homme caractérisé par le Saint-Esprit. Le vannage se ferait beaucoup plus rapidement, si nous nous soumettions davantage au Seigneur. Il y a un grand manque de soumission chez nous, comme Pierre qui a dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds ». La grande question est celle-ci, que cherchons-nous à promouvoir? Nous semons soit pour la chair, soit pour l'esprit. Cherchons-nous à donner plus de place, et plus d'importance à Christ et à l'esprit? Rien n'entrera dans le grenier, qui ne soit pour le plaisir de Christ, car c'est son grenier à lui. Jean avait dans sa perspective, le plein résultat de la venue du Seigneur. Le Seigneur n'a pas baptisé du Saint-Esprit, avant d'être monté à la droite de Dieu. Mais Jean envisageait le résultat complet de sa venue. Il voyait tout cela par l'Esprit. Puissions-nous chérir la pensée de ce qui a de la valeur pour Dieu. C'est en Jésus que nous pouvons le voir et l'apprendre. Et tant que nous ne l'avons pas appris en lui, je doute que cela devienne une force dans nos âmes. Si donc de façon habituelle, on s'accommode de ce qui est de la chair, cela dénote qu'on se trouve à une grande distance de Jésus, qu'on ne s'est pas placé sous son influence personnelle. Cela soulève la question de savoir si nous sommes semblables aux baptisés auxquels Jésus s'identifiait. Ceux qui étaient baptisés par Jean, et avec qui Jésus fut baptisé, étaient des gens avec qui il pouvait s'identifier. Ils renonçaient à toute confiance en la chair, à toute revendication de la bénédiction divine, sur la base de ce qu'il pouvait y avoir de bon en eux-mêmes. C'est avec cela que Jésus s'identifia. Il voulut prendre publiquement une telle position. Rien n'est plus merveilleux que de voir le Seigneur prendre publiquement la place, suggérée par le langage prophétique du psaume 16. Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Lui qui vivait dans le sentiment conscient de la faveur de Dieu, lui sans péché, prenait plaisir à se placer sur le terrain de ce que Dieu était pour l'homme, prenant cette place où il pouvait dire que la bonté ne procédait pas de l'homme vers Dieu,
mais de Dieu vers l'homme. Et des êtres pécheurs pouvaient se placer sur le même terrain commun à celui qui était sans péché, et à ceux qui se repentaient. Comme c'est merveilleux. Si l'homme n'a d'autre ressource que de se rejeter entièrement sur Dieu, en raison de sa nature pécheresse, il devient un vase disposé à recevoir tout ce que Dieu a pour l'homme, par sa grâce. C'est ainsi que l'homme reçoit la bénédiction. Il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il n'a aucun droit, et il se rejette sur Dieu, devenant ainsi un vase capable de recevoir tout ce que la faveur divine a en réserve pour l'homme. L'homme atteint ce stade, par la conviction de ses besoins de pécheur, conviction opérée par la bonté divine. Jésus prit ce terrain-là, en grâce pure et parfaite. L'homme y parvient en sortant de sa dégradation pour s'élever jusque-là. Jésus, lui, s'abaissa jusqu'à cette place, où il pouvait dire « Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi ». Dans le psaume 16, il est en mesure de recevoir, en tant que celui qui a placé sa confiance en Dieu, tout ce que la faveur pure et infinie de Dieu se plaît à donner. Des hommes pécheurs, par la repentance, peuvent eux aussi recevoir tout cela, selon cette faveur infinie. C'est pourquoi Jésus était avec eux. Il est baptisé, et il prie. Tout ce qui est convenable à l'homme se trouve en lui. C'est sur cette même ligne de pensée, qu'il faut comprendre les paroles du Seigneur, à un certain jeune homme, en lui disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi, étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il eut une voix qui venait du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Le Seigneur est envisagé ici dans une place de dépendance absolue de Dieu. Il se trouvait un homme béni ici-bas, sur lequel le ciel pouvait s'ouvrir. Rien ne faisait plus obstacle au libre épanchement du ciel. Le ciel s'ouvrit parce qu'il se trouvait en ce monde, un homme qualifié pour être une demeure, un lieu de repos convenable pour l'Esprit Saint. L'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, suggère qu'il est en quête d'un lieu de repos. La colombe de Noé cherchait où se poser. Et le psalmiste dit, « Si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais, et je demeurerais tranquille. » Psaume 55, verset 6. La colombe cherche un lieu de repos, et c'est ce que l'Esprit de Dieu cherchait chez l'homme. Il le trouva finalement en Jésus, l'homme parfait, celui qui assumerait pleinement notre dépendance à Dieu. Nous voyons ici le second homme, venu du ciel prendre place devant Dieu, s'identifiant à ceux qui ont renoncé à toute prétention, et se sont entièrement remis à la grâce que Dieu leur accordait. S'il ne se trouve rien pour Dieu en l'homme, en Dieu par contre il y a tout ce qu'il faut pour l'homme, et c'est en saisissant cela, que l'on devient un objet du bon plaisir de Dieu. Jésus fut reconnu publiquement ici-bas, comme le Fils bien-aimé, en qui Dieu avait trouvé son plaisir. En tant qu'homme, il tirait tout de Dieu. Son être tout entier avait ses sources en Dieu, et moralement parlant, il avait toujours vécu, selon ce que Dieu représentait pour lui. Il était le Fils bien-aimé, et c'est en lui que se trouvait le plaisir de Dieu. Dans la personne de Jésus, se trouve illustré ce que peut être l'homme, dans la place de Fils, et comme demeure de l'Esprit. Tous les désirs du cœur de Dieu, étaient parfaitement satisfaits en celui qui regardait à lui, pour recevoir tout ce que la faveur divine se plaisait à dispenser à l'homme. Notre accès à la richesse et à la béatitude de cette grâce, dépend de l'accomplissement de la rédemption, de la glorification de Jésus, et du don du Saint-Esprit. Mais tout se trouvait illustré en Jésus. Il recevait tout de Dieu. Il pouvait dire prophétiquement aux versets 5 et 6 du psaume 16, « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. » Oui, un bel héritage m'est échu, l'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. En tant qu'homme dépendant, il recevait tout ce que Dieu se plaisait à donner, comme pleine expression de sa faveur envers l'homme. La relation de fils pour le plaisir de Dieu, se trouvait réalisée. L'homme occupant une place bienheureuse, dans la faveur suprême de Dieu, se voit ici dans la personne de son Fils bien-aimé, s'identifiant avec ceux qui se repentent, et qui vont devenir par grâce infinie, ses cohéritiers. Durant ces 30 années, il avait toujours fait les délices de Dieu, il était toujours resté dans une dépendance complète de Dieu. Il avait toujours donné à Dieu, la réponse intelligente et affectueuse d'un Fils bien-aimé. Mais l'armée céleste avait dit, « Bon plaisir dans les hommes. » Luc chapitre 2, verset 14. Tout ce qui fut illustré en Jésus, sera réalisé pour le plaisir de Dieu dans de nombreux fils.
Le plaisir que Dieu a trouvé en Jésus, il le trouvera en chaque grain de froment, qui entrera dans le grenier. C'est très simple pour y parvenir. Si nous prenons la place de ceux qui n'ont aucun droit à faire valoir, la seule question qui se pose est celle-ci, quelle est la faveur de Dieu envers l'homme? Si nous nous plaçons parmi ceux qui ont quelque droit à revendiquer, nous ne pouvons recevoir ce que Dieu donne par pure faveur. Dieu n'a aucune faveur à accorder à l'homme sur ce principe-là. Sa faveur envers l'homme s'exerce, sur le principe de pure grâce, et dépend de ce qu'il est. Ce que la faveur divine a conçu suprêmement pour l'homme, c'est la relation de fils, et elle a été réalisée en un homme. Ce que Dieu avait chéri dans le propos de son amour de toute éternité, il l'a réalisé en un homme. Maintenant par la rédemption, il peut le réaliser en des myriades d'autres. Dans l'Évangile selon Marc et selon Luc, Dieu dit, « Tu es mon fils bien-aimé ». Marc chapitre 1er, verset 11, et Luc chapitre 3, verset 12. Il exprime son propre plaisir en lui. C'est le sceau. Mais en Matthieu, c'est l'onction, et elle est plus officielle. Dieu attire l'attention sur lui en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Matthieu chapitre 3, verset 17. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il semble que nous ayons là, cette pensée frappante que l'Esprit de Dieu, comme étant ce qui doit caractériser l'homme, allait se manifester concrètement en Jésus. Si nous désirons comprendre ce qu'est l'homme caractérisé par l'Esprit, il nous faut regarder à Jésus. L'expression en fut donnée là, sous une forme corporelle. Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, d'Élie, de Matha, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, de Mattati, d'Amos, de Naoum, d'Esli, de Nagué, de Math, de Mattati, de Séméi, de Joseph de Juda, de Johanna, de Ressa, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melchi, d'Adi, de Kosam, d'Elmodam, d'Er, de José, d'Éliézer, de Jorim, de Matha, de Lévi, de Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d'Éliakim, de Méléa, de Magnan, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé, d'Obed, de Bose, de Salmon, de Naasson, d'Aminadab, d'Aram, d'Ezrom, de Pharès, de Juda, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Tara, de Nachor, de Séruch, de Ragahu, de Phalek, d'Héber, de Sala, de Caïnan, d'Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamèche, de Mathousala, d'Énoch, de Jared, de Maléléel, de Caïnan, d'Énos, de Seth, d'Adam, de Dieu. La généalogie que nous trouvons ici est, je crois, celle de Marie. En Matthieu, c'est la généalogie légale de roi, à partir de Joseph. Mais ici, comme nous l'avons déjà remarqué, la généalogie remonte jusqu'à Dieu. J'ai l'impression que chacune des personnes ici nommées possédait quelques traits venant de Dieu. Ce n'est pas une généalogie dérivant de l'homme déchu, mais de Dieu. Le Seigneur parut sur la scène, comme étant la plénitude de tout ce qui avait été produit en l'homme, par la grâce de Dieu, durant 4000 ans. Il en était pour ainsi dire, le point culminant, il en exprimait toute la plénitude. Le Seigneur ne s'est pas identifié avec la race déchue, mais avec l'homme envisagé comme objet de la grâce divine.